Monsieur Taubois, il dit aussi que ceux qui suivent les fêtes et les Shabbats et tout ça, et qui mangent kasher, ils annulent le sacrifice de Yehoshua. Alors il faut que tu répondes à ça, hein. Je ne sais pas quoi lui dire. Eh bien, Yehoshua, notre Seigneur et notre Sauveur, il est mort pour nos péchés, pour nos transgressions en fait, contre la Torah. Donc, par exemple, un exemple, quand on enfreint le code de la route, on se fait arrêter. Et bien, le policier, au lieu de vous mettre une amende pour l'infraction, eh bien, il vous fait grâce et il ne vous fait pas payer l'amende. Oui, mais ça répond pas à la question. Alors, si, quand même, parce qu'en fait, après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le volant et de nouveau, vous roulez oui, mais pour eux, c'est pas un péché. Oui, mais pour eux, de ne pas observer la Torah, c'est pas un péché. Réalité, c'est pas un péché. Le péché, c'est la transgression de la Torah. Le péché, pour eux, c'est d'observer la Torah. Ah oui, alors, dans Jean, il faut qu'ils lisent, le péché, c'est la transgression de la Torah. Ah oui, mais c'est écrit, hein, c'est écrit. Oui, le péché, c'est la transgression de la Torah. Exactement. Mais ils vont te dire que le péché, c'est justement d'observer la Torah. Eh bien, ils ont tort, la Bible dit le contraire. Alors, bon, c'est eux ou la Bible. Ah, il faut choisir. Eh oui. Eh bien, c'est Taubois, on choisit, hein, on a choisi la Bible. Voilà. Parce qu'il dit que c'est que pour les Juifs, la loi. Et pourtant, dans Ésaïe, on voit que Dieu, il dit, si l'étranger s'attache à l'Éternel, qu'il ne dise pas que l'Éternel le séparera de son peuple. Et pourtant, l'étranger qui observera mon Shabbat, je l'amènerai sur ma montagne sainte. Dans Ésaïe, il faut mettre la référence quand je mettrai la vidéo. Voilà. Je ne me rappelle plus. L'étranger, donc c'est pas un juif. C'est Isaïe 54, pas un israélite, ou 56. Voilà. Et Elohim dit que l'étranger aussi doit suivre. Mais pourquoi il n'a pas vu ça, ce monsieur qui a écrit ce livre-là? Il a écrit un livre en disant tout le contraire. Quel livre? Un évangélique. Bon, je ne vais pas le citer, on va dire que je le critique, le pauvre. Oui. Eh ben, je le connais, ce monsieur. Enfin, je le connais, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je l'ai vu un jour avec Billy Graham à Paris. Je crois que c'était lui parce qu'ils sont deux frères. Hein. Voilà, maintenant on va savoir qui c'est. Voilà. Bon, monsieur Taubois, il faut changer votre opinion. Hein. C'est n'importe quoi que vous dites là. Il a écrit que c'était que pour les Juifs. La cache-croûte et tout ça et tout le reste. Alors, qu'est-ce que tu réponds là? Parce qu'il faut lui répondre à ce monsieur. Eh bien, savoir que de toute manière, toute la parole d'Elohim... Mais c'est que pour les Juifs. Il dit revenir sous la Torah, c'est que pour les Juifs. Elle est faite pour toutes les nations. Pourquoi c'est fait pour toutes les nations? Quand Yehoshua parle aux disciples et qu'il dit aimez-vous les uns les autres, etc., et de suivre ses commandements, il ne parle pas qu'aux Juifs. Ben si, il parle qu'aux Juifs. Je suis désolé, mais les évangéliques, ils disent qu'ils parlent qu'aux Juifs. Ouais. Donc quand il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, c'est que pour les Juifs alors. S'ils comprennent que c'est que pour les Juifs, c'est problématique. Eh oui, parler qu'aux Juifs, Yeshua. Ah ben, ils sont mal les évangéliques alors. Hein. Non mais en fait, je crois qu'ils prennent ce qu'ils ont envie. Hein. Oui, c'est ça. Quand Yeshua dit vous irez au ciel, il dit ah ça c'est pour nous. Quand Yeshua dit suivez la loi, il dit là c'est pour les Juifs. Est-ce que c'est écrit que c'est que pour les Juifs la loi? Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans la Bible que c'est que pour les Juifs? C'est pour, en fait, c'est heureux le Fils de l'homme qui observera le Shabbat, etc. Le Fils de l'homme, c'est pas un Juif, le Fils de l'homme? Et non, le Fils d'Adam, c'est un descendant d'Adam. Ah oui, donc... On est tous descendants d'Adam. Mais on n'est pas tous juifs. Et non. Non, mais c'est pour tout le monde alors la loi. Tout à fait. Tous ceux toutes les nations qui veulent suivre Elohim, deviennent en fait, qui se convertissent au Seigneur Yehoshua, deviennent Israël et sont censés se soumettre à la Torah. Au commandement, au guide de vie qu'Elohim a donné. Mais pourquoi ils comprennent tous de travers? Mais parce qu'en fait, en réalité, ça ne les arrange pas de bien comprendre, c'est tout. C'est qu'en fait, ils n'ont pas envie de comprendre. Voilà. Oui. Ils n'ont pas envie de bien comprendre. C'est ça, le problème. Après, bon, ça dépend de la disposition des cœurs des gens. Il y en a, ils mettent du temps aussi à revenir, à voir. Mais moi, avant, je comprenais comment. Exactement, tu comprenais comment. On vient de là, nous aussi. On ne va pas non plus... on vient... donc, on comprend. Il y a une ignorance aussi sur les Écritures. Il y a un endoctrinement... comme quoi les nations peuvent manger de tout. Parce que dans la Bible... interprétation, si vous voulez, des lettres de l'apôtre Paul, manger de tout ce qui se vend sur le marché. Il faut comprendre le contexte de lettres de l'apôtre Paul, bien évidemment. Hein. Mais bon, ça c'est long à expliquer. Je vais te poser des questions comme si j'étais un évangélique. Oui. Hein? Pourquoi faut-il manger cachère? L'apôtre Paul, il dit qu'on peut manger de tout, c'est pas normal. Tu interprètes mal la Bible, là. Hein?
Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Dans la Bible, dans le Lévitique, chapitre 11, c'est très clair. Non, mais ça c'est l'ancienne alliance. L'apôtre Paul, il dit qu'on n'est plus sous la loi et qu'on peut manger de tout. Il y a les versets de l'apôtre Paul qui sont très très mal compris. Eh bien alors explique-moi, parce que je ne comprends pas. Alors, il dit Paul qu'on peut manger de tout. Alors moi, je suis prêt à manger de tout. N'importe quoi qu'il y a dans la nature, je vais le manger. Il dit on peut manger de tout pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Bien sûr, il faut le prendre avec action de grâce. Parce que si tu prends un champignon vénéneux, tu dois le faire cuire avec action de grâce. Et là, tu peux le manger. Parce que c'est Paul qui le dit. Il parle de ce qui a été sanctifié par la parole, quand il parle de ça. C'est-à-dire? Et alors, sanctifié par la parole, c'est-à-dire en réalité, si on se place à son époque, dans la plume donc d'un juif de son temps, eh bien, ça signifie tout simplement que c'est mis à part. C'est-à-dire, ce sont des aliments qui ont été mis à part par la parole. Et la parole à cette époque-là, c'était essentiellement la Torah. Donc, c'est ces aliments autorisés par la Torah. Sanctifiés, ça veut dire mis à part. Mais ça, quand Pierre il a vu les gens qui sont venus là, et qu'il a vu la nappe, et le Seigneur il lui a dit tue et mange. Oui. Pourquoi il n'a pas tué ses invités et il les a pas mangés? J'explique aussi ça. J'ai fait une vidéo aussi. Parce que normalement, il aurait pu les tuer et les manger. Le Seigneur lui a dit tue et mange. Non, ça c'est une image, bien évidemment. Et la nappe... Et parce que ces animaux-là, ils représentaient les gens qui étaient venus, hein, c'est bien ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Non, parce que moi, j'avais pas... Au début, j'avais rien compris. Moi, je croyais qu'on pouvait manger de tout. Même chez les juifs rabbiniques, les juifs orthodoxes... Voilà, je fais l'évangile en cas que les gens comprennent que je sois sérieux. Dans la tradition juive rabbinique même, il est dit donc que les nations sont représentées par des animaux. Donc en fait, bien comprendre que ces animaux qui sont dans la nappe représentent des nations. Et, bon, donc il aurait dû manger les nations, quoi. Et donc la nappe elle est descendue 3 fois. Donc ça voulait dire qu'il y avait 3 hommes qui sont venus après. Tout ça, ce sont des symboles. Et bien évidemment, il n'est pas allé manger du porc, du chien, du serpent, après, évidemment. Ça, c'est clair. Ben, il aurait dû, non? Et d'ailleurs, il explique très bien la vision. Après, il explique. Et il lie sa vision, bien sûr, au fait que... oui, parce qu'il se demandait ce que ça voulait dire. Il se demandait ce que ça voulait dire. Lui-même se demandait ce que ça voulait dire. Il avait compris qu'il ne fallait pas qu'il aille tuer un serpent. Oui, il se disait, le Seigneur me dit de manger du porc et des animaux impurs. Il attend de se gratter la tête, là. Oui, il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Donc s'il avait compris que c'était ça, il serait été à la maison, il aurait dit à sa femme, bon, tue-moi un porc comme manger un porc. Ouais. Sa femme, là, elle aurait été mal. Ça, c'est clair. Il avait une femme, c'était Pierre, oui. Ben, je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Ça m'a donné les questions de leur femme à un moment donné, mais je ne sais pas si lui en avait une particulièrement, ça je ne sais pas. Mais c'est possible, oui. Voilà. Enfin, c'est possible. Bon, merci, Ruth, à bientôt. Je ne suis pas sûre. Et si j'ai une autre question, je t'appelle. Hein.